Salut amis fidèles de Diaspora Max 5, un autre nouveau numéro que nous vous proposons aujourd'hui. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, car nous sommes suivis un peu partout dans le monde entier grâce au bouquet et surtout grâce à notre chaîne qui est suivie effectivement dans les autres bouquets qui diffusent en Afrique. Mesdames, messieurs, aujourd'hui on va pas parler d'un artiste, on va pas parler d'un musicien, j'allais dire. Nous avons reçu la fois dernière un artiste comédien, je l'ai dit, que cette émission vous propose tout ce qui se passe entre les deux Congos, parce que la chaîne, c'est celle-là aussi. Une émission qui parle entre les deux Congos, mais aussi la diaspora africaine. Nous nous limitons pas seulement aux deux, on va dire, aux deux rives, bien entendu. Alors là, nous allons pas recevoir un musicien, j'ai dit, mais plutôt un chef cuisinier. Alors sur ce plan de Saint-Eudes, découvrez tout simplement l'homme qu'on appelle Red Chef. Je te dis bonjour, bonsoir. Bonjour, monsieur Peter. Comment tu te portes, Red Chef? Ça va, on fait aller. Alors, Red Chef, c'est ton nom en tant que cuisinier et chef cuisinier. En réalité, tu t'appelles Red Tunde. C'est bien ça? Voilà, exactement. Red Tunde. C'est ça. Ok, d'accord. Alors, Red, c'est un garçon de la France. Grandi ici depuis le bas âge. Un garçon de Creil, on va le dire comme ça. Après, il est allé un peu partout. Alors, Red, comment l'idée est arrivée à ce que tu pousses une formation de cuisine? Car en fait, nous savons tous, les jeunes, généralement, ils veulent bien faire un métier noble. Je ne me moque pas de ça. C'est-à-dire qu'ils veulent faire un truc, être dans un bureau, faire des métiers un peu dans un autre sens. Mais avoir l'idée de faire cuisine, c'est quand même rare. Comment l'idée t'est arrivée? Est-ce que les parents t'ont proposé ça ou ça vient de toi-même? Non, en fait, l'idée m'est venue, bon. En fait, à l'époque, la cuisine n'était pas médiatisée comme aujourd'hui. Oui. Maintenant, ça a pris un volume énorme. Et ça marche du feu du tonnerre. Il y a même des cadres qui font maintenant, qui quittent leur travail peut-être de chirurgien ou de banquier pour faire passer des CAP cuisiniers. Oui. À l'époque, bon, c'était un boulot. C'était plus un boulot. Oui. Moi, en fait, à l'époque, je voulais faire de la mécanique pour être dans l'armée. Oui. Au tout début, à la base, moi, je voulais être footballeur. Oui. J'ai joué longtemps au foot. Et mon rêve, c'était d'être footballeur pro. Mais bon, malheureusement, avec la vie, c'est une route qui n'est pas facile. Oui. J'ai découvert la cuisine. Parce que c'était à l'époque un travail où les opportunités ne manquaient pas. Il y avait de l'offre, beaucoup d'offres, et peu de demandes. Mais c'est un métier qui est très, très dur. Très, très dur. Moi, j'ai fait beaucoup de stages dans les vieilles cuisines sur les Champs-Élysées. Oui, je vois par exemple que tu as fait des stages au restaurant comme les Fouquettes. Voilà. Tu as fait des stages au groupe Coste. Non, Fouquettes, c'était des stages. Des Là, stages, j'avais oui. 18 ans, 17 ans. Après, le groupe Coste, ça, c'était au milieu professionnel. D'accord. Tu as évolué dans le groupe voilà. Coste. À l'époque, les stagiaires, on nous embêtait pas trop. Oui. Mais une fois que tu devenais peut-être apprenti, tu signais un contrat. Oui. Moi, j'ai vu des chefs, mais qui faisaient pleurer des cuisiniers. Parce que le chef, à l'époque, si la cuisson n'était pas bonne, il pouvait te mettre une claque, prendre une assiette, balancer ça sur le serveur. Donc, beaucoup ont fui et ont arrêté la cuisine. Beaucoup rentraient chez eux le soir en pleurs. Oui. En pleurs, ils étaient dégoûtés de la cuisine. Et ceux qui n'arrivaient pas à suivre, ben, des fois, ils se rebellaient. Vu que nous, les Blacks, on a le son chaud, j'ai déjà vu des scènes en cuisine où le cuisinier s'énerve et le chef l'engueule. Et un jour, il pète le plomb, il prend le couteau, il balance le couteau, il découpe le couteau. Donc, ça se passait comme ça, beaucoup. La cuisine, c'était très, très rude. Très rude. Donc, voilà. Donc, ça bataille dur pour arriver là? À l'époque, c'était pour moi un travail. C'était simple. J'ai commencé par le plus petit grade, c'est-à-dire, j'ai fait des stages de cuisine, mais je savais déjà un peu cuisiner. Et ensuite, je suis passé commis de cuisine, c'est-à-dire aide de cuisine. Le froid, on fait les entrées, les salades, tout ce qui est un peu dessert. Après, on passe demi-chef de partie, ensuite chef de partie, ensuite seconde cuisine.
et ensuite chef de cuisine. En fait, on appelle ça les brigades. Les brigades. Donc, c'est comme l'armée. Il y a une hiérarchie à suivre. Donc, voilà. Il y a des cuisiniers professionnels, il y a des cuisiniers qui sont amateurs. Après, voilà, ceux qui ont été sur le terrain, c'est un métier où on travaille les jours fériés, les week-ends, mais après, c'est devenu un métier. Oui. Donc, une passion. Donc, voilà. Ok, d'accord. Alors, Red Chef, est-ce que tu as une spécialité dans ce domaine? Parce que quand on voit des photos qui défilent, par exemple, des photos qu'on a prises de toi, Saint-Eudes, les photos qui sont en train de défiler là, des plats comme ce qu'on voit là. Est-ce que c'est une spécialité pour toi? Tu as une spécialité, j'allais dire, dans les plats froids, chauds, vous qui connaissez les expressions de En là-bas. fait, moi, j'aime bien tout parcourir. Oui. Ma base à moi, la base de base, c'est la cuisine française. C'est la méthodologie. Comment travailler. Apprendre à travailler un produit, faire des taillages, c'est-à-dire sur des légumes, comment faire des sauces, comment faire des réductions, comment faire des cuissons, comment faire, bref. C'est un métier, donc il faut l'apprendre, ça prend du temps. Moi, j'aime bien travailler le chaud. Tout ce qui est viande, je suis plus viande que poisson, mais en tant que cuisinier, je fais des entrées, je peux être amené à faire des desserts, mais c'est pas vraiment mon domaine. Je n'aime pas trop, mais un cuisinier aura toujours les bases. Des petites choses en pâtisserie, des moelleux au chocolat, des crumbles, des financiers, des tartes, c'est des trucs, des choses simples. Après ça, c'est des spécialités. Comme traiteur, pâtissier. Bref, moi après, je touche à tout. Ma base, c'est la cuisine française. Mais après, j'aime bien faire des variants. Des variants, comme en ce moment on parle de variants, Covid, etc. Bref. Dans l'alimentaire, il y a aussi des variants. C'est-à-dire qu'un mélange de la cuisine fusion, cuisine afro-péenne. Vous avez déjà entendu parler le terme afro-péenne? Non, c'est quoi? C'est de la cuisine africaine mélangée avec la cuisine européenne. D'accord. Afro-péenne. Après, il y a food fusion. Après, il y a des mélanges cuisine africaine, asiatique. Mais il faut toujours avoir les bases. Les bases, c'est la cuisine française. Parce que les Japonais quittent le Japon pour venir se former en France. Les Américains, les Anglais. Donc, ils sont tous passés par la France. Des gens comme le chef cuisinier Gordon Ramsay. Il a commencé en France et d'autres, etc., etc. Ils sont tous toi qui es professionnel de la cuisine, tu nous apprends donc que la meilleure cuisine est française. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire m'avancer sur ce sujet en disant que la meilleure cuisine du monde, c'est la cuisine française. À l'époque, peut-être, oui, c'est ce qu'on disait, parce que à l'époque, c'est plus comme aujourd'hui. À l'époque, nous on n'était pas encore nés. Quand je regarde des anciens reportages, des vidéos, par exemple en Russie, quand le président ou le roi, le tsar, il recevait la diaspora des pays du monde, mais ils avaient des banquets, il y avait au moins 50, 70 plats. Ils mangeaient des ours, des oies, il y avait des chevaux, il y avait de la pintade, il y avait tout. Donc, c'était fait à leur goût et selon leur culture. La cuisine française est une cuisine qui est l'une des plus réputées au monde. Mais des fois, il y a des concours. C'est pas dit que c'est tout le temps des Français qui gagnent. Des grands concours comme le Bocuse d'Or. Des fois, ce sont des Norvégiens. Il y a des Espagnols. Il y a un grand chef espagnol qui s'appelle Adrián Ferran, qui est très très fort. Donc, voilà. En fait, la cuisine française est l'une des meilleures au monde. D'accord. Mais la formation, pour moi, c'est la meilleure formation au monde. Ça, ok, d'accord. Comme tu as été formé en France. Alors, donc, voilà. Avant que tu nous fasses une démonstration, tu vas nous cuisiner quelque chose devant les caméras et le témoignage, en fait, le témoin oculaire qui manipule les machines. On l'appelle Saint-Eudes. Avant que tu nous démontres, en fait, une série. Ok, d'accord. Avant que tu nous démontres, dis-nous rapidement, s'il te plaît, ton vrai projet avec l'Afrique et même ici en Europe. Parce que tu m'as parlé de l'évolution de la cuisine africaine. Explique-moi ce que c'est, en fait. Vous savez, monsieur Cutter, les projets, on peut en parler. On a tous des projets en tête. Mais seulement les projets, il faut les mettre en application. Il y en a qui ont des projets, ça fait 20 ans. Il y en a, ça fait 10 ans. Il y en a, ça fait 50 ans. Les projets, on a tous des projets, mais après, pour les mettre en application,
faut vraiment travailler dessus. Moi, mes projets futurs pour l'Afrique, ça fait un moment que j'en parle aussi, c'est vrai. C'est l'évolution. L'évolution personnelle déjà. L'évolution culinaire, qui est mon domaine, mon métier. Moi, je suis un passionné de cuisine. Je regarde beaucoup de vidéos en Afrique. Et je suis un passionné d'Afrique, car j'ai pas grandi en Afrique. Il n'y a que maintenant que je découvre l'Afrique. Et je vois qu'il y a énormément de choses à faire en Afrique. Mais beaucoup, beaucoup de choses. Dans la cuisine. Nous qui sommes ici, qui avons grandi ici, pas que dans la cuisine, dans tout. D'accord. Parlons de la cuisine surtout. Tout est à faire et à refaire, mais en parlant de la cuisine, Parlons de la cuisine. et d'autres choses aussi, plein d'autres choses. Oui. Il y a beaucoup à faire et à refaire. Nous, qui avons grandi ici, on a une autre vision. Ceux qui sont nés là-bas, qui sont grandis là-bas, moi je suis né là-bas, mais grandi ici, ceux qui sont là-bas, le rêve serait d'arriver en Europe. Un exemple. Je veux parler de l'hygiène dans la cuisine. Entre la France et l'Europe. L'hygiène. Tout ça, ça fait partie de ce dont on parle. C'est global. L'hygiène, en parlant de l'hygiène, oui. La différence entre on peut pas tu vas beaucoup en Afrique ces derniers temps, c'est pour ça que je te pose la question. On peut pas comparer parce que l'hygiène en Afrique, on peut se dire que ils ont des excuses parce qu'ils ne disposent pas des mêmes moyens qu'ici. Parce que ici aussi, en France, on peut trouver certains restaurants, même qui sont cotés, et l'hygiène, c'est pas trop ça. Vous voyez souvent les gens, ils se lavent pas les mains, ou ils vont, voilà, ou ils s'en foutent, c'est juste le profit, avoir l'argent. Et moi, je l'ai vu ça en cuisine. Je l'ai vu plusieurs fois, je me suis même déjà chamaillé avec des gens, parce que voilà, il y a des gens qui vont pas manger de porc, ils vont couper du porc sur une planche, tu changes de planche, tu la nettoies d'abord, etc. Mais non, il y en a, ils ont pas ces principes-là, parce qu'ils n'ont pas de principe. En Afrique, c'est différent parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens, mais celui qui peut essayer de faire le minimum qu'il peut avec ce qu'il a, déjà se laver les mains, c'est pas beaucoup demandé, juste se laver les mains, essayer de filmer, d'emballer les produits, de les mettre dans la bonne conservation. En Afrique, il y a des moyens aussi de conservation. Si on n'a pas de frigo, on peut prendre une viande, on le met dans du gros sel. C'est comme ça qu'on faisait avant pour conserver les aliments. À l'époque, il n'y avait pas de frigo. On le met dans du sel, on fait fumer la viande, ou le poisson. Le poisson, pareil. Nous qui mangeons beaucoup de macayabou, le poisson salé, c'est une méthode de conservation. On le fait salé. Les Incas, tout ça, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, il faut se débrouiller avec les moyens du bois. Ok, d'accord. Alors, rapidement, parce que nous, on a besoin que tu nous fasses cette démonstration. Ça va même nous donner l'appétit. Nous voulons juste savoir, quel est donc ton projet finalement avec l'Afrique? En fait, mon projet, c'est, comme j'ai dit, c'est l'évolution. Oui. Déjà personnelle. Et ensuite, moi, avec mes connaissances et ce que j'ai pu apprendre ici en Europe, oui, si je peux apporter un plus. Apporter un plus, c'est-à-dire former des jeunes du début jusqu'à la fin, de A à Z. Pas juste comment apprendre à griller un poulet, ça tout le monde sait le faire. Un poulet, on prend un produit de base, un poulet, et ben tiens, je vais lever des suprêmes, et le poulet, je vais le travailler différemment. Je peux faire des baloutines de poulet, le farcir d'abord le poulet, l'ouvrir, découper, l'aplatir, mettre une farce, le rouler, et ensuite à la cuisson, on va le découper, ça va faire comme des boudins. C'est-à-dire qu'on a travaillé le produit. On est parti d'un produit de base, et voilà, faire des transformations. En fait, c'est de la connaissance. Mes projets en Afrique, c'est déjà moi-même ouvrir des structures commerciales, un restaurant, une boucherie, et en même temps faire des formations. Voilà. Et un jour, si Dieu me le permet, faire la première émission Cauchemar en cuisine africaine. En Afrique. Oui. Comme le chef Gordon Ramsay et Cauchemar en Afrique. Mais est-ce que là-bas, ça marcherait? Tu rentres dans une cuisine africaine, tu dis que ça, c'est sale, mais tu vas te prendre une gamelle sur la tête. D'accord. Donc, c'est compliqué, mais ça serait un bon projet. Mais c'est la formation. Former des gens, leur transmettre mon savoir. Voilà, mes projets. Ok, d'accord. Est-ce que tu as des contacts ou tu n'as pas des intentions du genre les hôtels, les grands hôtels au niveau du Congo, en fait, de Kinshasa, Brazzaville? J'ai des contacts comme ça sur Facebook. Il y en a qui regardent mes publications, qui me disent oui, c'est beau, chef, merci. Voilà, oui, mais regardons ce que tu fais avec Sainte, j'ai des contacts avec qui nous met les photos. Des jeunes qui sont du Congo RDC, comme des jeunes de Brazza, des jeunes du Togo, à Lomé, du Burkina, avec qui
on s'échange, on dialogue, tout ça par rapport aux publications. Il y en a qui me demandent des conseils. Et voilà. Donc, avec les moyens, les petits moyens qu'ils ont là-bas, mais je vois qu'il y a beaucoup de talents en Afrique. Beaucoup. Il y en a même qui sont plus forts que des gens formés ici. Moi, des fois, je vois des publications, des fois, j'ai peur. Quand je vois des trucs qui sont nuls, je le dis. Mais quand je vois des bonnes choses, il y a du talent, surtout même en pâtisserie. Alors, comme tu parles de talent... Et je voulais juste une parenthèse, saluer. Rapidement. Saluer, là, parce qu'il y a beaucoup de gens, bon, des traiteurs, bon, les mamans, tout ça, on connaît la cuisine traditionnelle. Mais il y a un cuisinier ici en France, hein, qui est en France ici, là, il est traiteur aussi, que je voulais saluer parce qu'il fait du très très bon boulot. Et quand on a commencé à communiquer, on s'est jamais croisé, mais on se connaît, la famille se connaît, tout ça, il habitait à Créa avant. Il s'appelle Audrey Louzolo, Action Dila. Et c'est un cuisinier qui est très très fort. C'est quelqu'un qu'un jour, je dis que lui, il a du talent. Et la façon dont il travaille, c'est comme ça que moi je travaille. Mais voilà, à féliciter. Et avant de parler de ton talent, moi je vais rajouter aussi, je vais saluer donc celui qu'on appelle Edmond Traiteur. Il y a un grand hôtel au niveau de Brazzaville à Pointe-Noire, non plutôt au plateau des 15 ans, qu'on appelle Edmond Hôtel. Il a commencé ici, et comme toi justement, il a eu des marchés. Je me souviens même avoir été maître de cérémonie aux Champs-Élysées. À son mariage, il a épousé la fille d'un ministre, un ancien ministre. J'étais maître de cérémonie. Il est devenu en ce moment-là un grand patron avec l'hôtel Edmond Hôtel, passez-moi l'expression, et qui est donc Edmond Traiteur. Je pense que tu peux avoir des connaissances comme ça. Juste un exemple. Alors, règle de chef, règle de tournée. On va donc descendre de l'autre côté avec les caméras. Tu vas nous faire une démonstration et nous, on va donc admirer avec le micro à côté. Tu vas essayer de nous démontrer ça. Bonjour, bonjour, Red Chef. On va essayer de vous concocter un petit plat pour cet été. Donc aujourd'hui, on va réaliser un plat à base de patates douces avec une poêlée de gambas, sauce au lait de coco et ses condiments aux agrumes. Donc voilà. Alors, par rapport au temps, on a pris un peu de l'avance. Donc nous avons déjà démarré notre patate douce qu'on a cuit au préalable. Donc en fait ici vous avez la patate douce donc, que j'ai cuit tout à l'heure pour gagner du temps. Alors là, donc on va démarrer notre patate douce avec un peu de crème. Un peu de crème liquide. Voilà, comme ceci. Et de là, nous allons incorporer notre patate douce. La casserole est déjà chaude. C'est juste un peu pour réchauffer le tout, pour que ça monte en température. Voilà. Ça, c'est la garniture principale. Voilà. Alors, ça va. Ensuite, pour ce faire, entre-temps, nous allons préparer notre sauce au lait de coco et ses condiments. Et viendra en dernier la cuisson des gambas et des crevettes, parce que ça va assez vite. Je me présente les couteaux. Donc, pour ce faire, nous avons besoin du matériel de cuisine, c'est-à-dire des couteaux. Donc on a un éminceur, on a un couteau passe-partout, c'est pour les légumes, taillés finement, tout ça. Ça, c'est un petit filet de sonne, on va dire. Et ça, c'est un couteau d'office. On sert beaucoup de ce couteau parce que pour des petites main d'œuvre, etc., etc. Donc voilà, allez, on va avancer. Donc, on a démarré notre patate douce qu'on a cuit un peu au préalable. On va un peu assaisonner légèrement. Voilà, et ça monte un peu en température, comme je vous disais, c'est déjà cuit. On va faire en fait une mousseline de patate douce. Donc là, nous avons des poivrons, nous avons un pamplemousse. On va prendre ça, on va démarrer la sauce entre temps. Donc la sauce, un oignon. Et puis voilà, on va commencer. Voilà, avec notre oignon.
casserole est montée en température. Donc maintenant, nous allons mettre un peu d'huile. Voilà. Un peu de matière grasse. Huile d'olive, ou on peut prendre aussi du beurre. D'habitude, j'utilise du beurre demi-sel. On va baisser un peu patate douce, comme vous voyez, ça monte très vite. Voilà. Et juste histoire de réchauffer un peu. On va laisser un peu réduire la crème. Ensuite, on va mixer le tout. Patate douce. Voilà. Nous allons continuer pour notre sauce. Donc, on s'est occupé des oignons. On va mettre comme ça. Voilà, pour que ça change, comme vous entendez. Ensuite, les poivrons. Alors, c'est une bonne technique pour vous montrer comment est-ce qu'on coupe des poivrons. Parce que beaucoup les ouvrent en deux et se battent pour les pépins. Donc, voilà. Je vais vous montrer une technique rapide et simple et propre pour s'occuper d'un poivron. Voilà. On prend les extrémités, on commence par ici. Voilà, et là vous évitez les pépins. Vous faites comme ça, un seul coup. Voilà. Voilà. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez faire une caisse de poivron, il n'y a pas de pépins. Il n'y a plus rien, vous n'emmerdez pas à être sur un poivron pendant au moins 2-3 minutes. Voilà, ça, on enlève les pédoncules. Voilà. Vous voyez les oignons. Voilà. La purée, on va baisser le feu. Ça monte. Voilà. Vous pouvez voir un peu les oignons. Ils ont pris un peu de couleur. Alors là, on a nos poivrons. On ne va pas tout utiliser parce qu'on n'a pas besoin forcément de tout le poivron. Pour faire une petite sauce. Les autres, on va les réserver. Voilà. Ensuite, le poivron jaune. On va commencer déjà. Voilà. Comme ceci. Ceci. Ensuite. Voilà. Alors, en fait, c'est une sauce un peu exotique. Malheureusement, je pensais avoir de la coriandre, mais j'ai oublié. Alors, poivron vert, maintenant poivron jaune. Même procédé que tout à l'heure. Voilà, je le débite comme ça. C'est ça l'éviter. Voilà. Etc. Comme je l'ai dit, on n'a pas besoin de tout ça. Les autres, on réserve. On va les garder. Voilà. Si vous avez un bon couteau, vous pouvez le couper de ce côté-là, côté peau. Mais si vous n'avez pas un bon couteau, il faut les prendre à l'envers. Ça vient tout seul. Parce que quand vous n'avez pas un bon couteau, c'est un peu plus dur la partie peau. Voilà. Alors là, on continue comme ça avec les poivrons. Voilà, voilà, voilà. Et en même temps, on n'oublie pas de surveiller. Ça va très vite. La patate douce, voilà, sèche un peu, on va ajouter un peu de crème. J'ai du lait de coco, mais ça sera pour la sauce, parce que sinon ça va dénaturer un peu le goût des patates douces. Donc, on va, il y en a qui mettent de l'eau, il y en a qui mettent du lait, et moi je mets de la crème. On peut aussi mettre du beurre. Voilà, on peut aussi mettre du beurre, et c'est pour enrichir, mais bon, on va éviter un peu la matière grasse. Voilà. Le sauce est bien démarré. Ensuite, on va mettre un peu de jus, c'est-à-dire la tomate. On va ramener de l'eau, du liquide. Voilà. On fait vraiment une sauce rapide. Voilà. Ce découpage, ça s'appelle en mirepoix. Je coupe en mirepoix. Parce qu'il y a aussi en bounoise. C'est plus technique, c'est vraiment très petit. Des petits carrés d'1 millimètre, on va dire. Ça prend du fond. Ça c'est la bounoise. Non, ça c'est en mirepoix. Ensuite, il y a plus gros, ça s'appelle en paysanne. Voilà.
La tomate, ça va ramener un peu de jus. Donc, voilà. Tac. Voilà, on ramener un peu. On assaisonne un peu. Alors ici, j'ai ramené du safran, un peu d'épices, parce que c'est une sauce au lait de coco safranée. Malheureusement, j'ai oublié de la coriandre. Donc, on va mettre une cuillère ou deux de safran. Je pense que là, ça va aller. Voilà. On est bon. Ensuite, entre-temps, pendant que la sauce a démarré, on va s'occuper des sucrés. On ira apporter un petit citron pour apporter l'acidité. Voilà. Et ensuite, nous avons dit, nous allons mettre, on va d'abord napper. Voilà, nappé de sauce. Et pour en mettre, ce soit copieux. Voilà, je pense que ça suffit. Et ensuite ici, on va venir agrémenter le tout d'agrumes. Voilà, voilà. Nous avons suivi et une prochaine. Voilà. Ok. Félicitations. On a bien assisté. On retourne donc au studio pour la conclusion. Nous avons donc tous vécu, suivi le sujet qu'on a eu à vous introduire au début, en tout cas la démonstration de Red Chef. Il vient de nous cuisiner ce repas. Comment tu l'appelles, ce que tu viens de nous faire là exactement? Alors, c'est, excusez-moi, oui. Patates douces, oui. Avec ses crevettes et ses gambas, oui. Avec une sauce au lait de coco safranée, oui. Condiment aux agrumes. D'accord, comme tu nous as déjà tout expliqué pendant que tu faisais la cuisine, et nous on va donc retourner là-bas pour déguster ce que tu nous as préparé. En tout cas, merci à toi, Red Chef, Red de Touné. C'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation. Et voilà. Comme je l'ai dit, ici, avec Diaspora Max 5, nous recevons tout le monde. Nous parlons de tout ce qui se passe au niveau de la diaspora. Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Afrique de l'Ouest, partout. Nous parlons de tous les talents, artistes, sportifs, comédiens, entrepreneurs, associations. Nous parlons de tout. N'hésitez pas, contactez-nous avec notre numéro et voilà, vous allez avoir de quoi passer l'information. Merci à toi, Saint-Eudes avec France Entertainment. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci, vous nous recevez partout, vous nous appelez, nous avons des appels. Merci à l'incontournable manager, on appelle le Ndoram de l'autre côté de Bifuchi, il s'appelle Baudouin. Merci à toi. Une pensée à celui qui était notre invité la semaine passée, un artiste comédien, on l'appelle Gianni Faye. Une pensée à lui. J'espère que son projet, on ira le temps d'aller le voir avec son groupe. Il était notre invité la semaine passée, il y a quelques jours de cela. En tout cas, bon vent à lui, Gianni Faye. À très bientôt. On se retrouve donc la semaine prochaine. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Ah non? Ok, c'est bon. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.